Bienvenue sur mon vlog sur French Leon, ou quel que soit le nom que je lui aurais donné au moment où vous verrez ce petit vlog en français, si vous le voyez. Parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui aura la chance de voir ce petit vlog voilà, personnel, que personne ne regarde pour l'instant. Parce que tout le monde s'en fout de ma vie. C'est dur, c'est dur. Et pourtant, je m'en fous. Forcément, si les gens voyaient, ce serait mieux. Mais vu qu'ils ne voient pas, on ne va pas se plaindre non plus. Voilà, donc en fait, je viens de faire mon vlog en français. Et je suis au milieu d'un champ. C'est ça, Singapour. C'est pas comme Hong Kong, je ne sais pas si vous connaissez Hong Kong, où il n'y a pas vraiment d'espace libre dans le centre-ville. Mais là, on est assez central, tu vois. Et il y a ce parc qui, avant, en fait, Corona, était bien... il coupait bien l'herbe, tu vois. Puis là, on pouvait marcher. On pouvait le traverser en marchant, tranquillos. Là, non, c'est plus possible. Ça fait des mois et des mois qu'ils ont abandonné le truc. Ce qui est dommage. Bon, sur ce, aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, de upgrade or not upgrade. Donc, acheter un téléphone supérieur ou pas. Et je vais vous dire un petit peu, on va rester sur la même ligne, la même chose que j'ai dit en anglais, parce que bon, après tout, on va pas se perdre à parler de choses différentes, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Il faut que les choses aient un sens dans la vie. Donc voilà, en fait j'étais en train d'expliquer que jusqu'à il y a quelques années, en fait, style entre 2015 et 2017, encore je suis pas sûr, j'avais un iPhone 4. Donc t'imagines avoir un iPhone 4 en 2017, tu vois. C'était pas facile, la vie avec un iPhone 4. C'est difficile. J'ai un iPhone 4. Comment je vais m'en sortir? T'imagines avoir un iPhone 4 en 2020? Bon, déjà, il est plus compatible du tout avec n'importe quelle app que ce soit actuelle. Mais ceci mis à part, c'est un truc assez lent, je vous dirais. Bon. Bref. Donc en 2017, j'étais en Amérique latine. J'étais à Panama pour être correct. Pour être exact. Soyons exacts, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, bon allez, on a commencé ce petit voyage à Panama, c'est merveilleux. L'Amérique latine, l'Amérique centrale. Pourtant, Panama, c'est pas le pays qui m'a le plus plu parce que les gens sont pas super sympas. En fait, plus tu montes et plus les gens deviennent sympas. Même si au Costa Rica, c'est quand même une exception parce que c'est juste à côté du Panama et les gens sont vraiment sympas aussi. Et c'est un pays assez développé, assez riche. Enfin bref, voilà, j'avais toujours mon iPhone 4 et je me suis dit, allez, on va claquer $200 pour acheter un appareil qui va te permettre de faire des photos assez correctes, des vidéos de temps en temps. Et surtout pour utiliser Google Maps, parce que c'est ça que j'aime bien utiliser. En fait, c'est vraiment les trois fonctions principales, les deux fonctions principales quand je voyage, c'est vraiment les photos et Google Maps, pas me perdre, parce que quand tu passes ta journée à essayer d'aller à un point A à un point B, c'est bien d'avoir un bon système GPS, un bon système de carte. Donc à la base, c'est pour ça que j'utilise un smartphone, quoi. C'est tout, hein. Je joue pas aux jeux vidéo, je fais pas ceci. J'utilise rarement. Enfin bon, après, surfer sur Internet un petit peu bon. À l'époque, c'était vraiment surtout pour ça. Et donc très bien. Je trouve donc à Panama City ce LG que je peux pas vous nommer. Donc je me rappelle plus quel modèle c'était spécifiquement. Hein, mais c'était un truc avec un écran assez grand qui faisait au moins je crois qu'il faisait quand même 6 pouces. Je cherchais un écran, bon à l'époque c'était voilà parce que à l'heure actuelle 6 pouces c'est rien, mais en 2017 si vous vous rappelez bien, il y a juste quelques années de ça, c'était moins évident de trouver des écrans assez grands, voilà. Donc maintenant c'est normal, mais ça l'était un peu moins à l'époque. Moi, je voulais absolument l'écran le plus grand possible. Bon, très bien. Il m'a bien servi ce téléphone, mais le problème, c'est que un an plus tard, je me le suis fait chourer au Cambodge.
Et je vais vous expliquer brièvement comment cette histoire s'est produite. Alors, déjà à la base, le petit truc, la petite anecdote, le petit truc rigolo, c'est que je me suis fait chourer donc les deux téléphones. Bon, tu vas passer là. Allez. Ouais, je suis désolé, je m'énerve contre les voitures. Donc les deux téléphones, je me suis... ouais, qu'est-ce que je dis les deux téléphones, le téléphone, le LG. Donc je l'ai acheté en fait quand j'étais sur le point de faire un voyage à vélo à travers l'Amérique centrale pendant un mois. Au bout d'un mois en fait j'ai laissé tomber une fois que j'avais traversé le Panama et une partie du Costa Rica parce que c'était trop dur, ça montait, ça descendait et je m'éclatais pas. Mais par contre, un an plus tard, quand je me suis fait chourer en fait donc au Cambodge, là, faut dire quand même que ça faisait 2 semaines que je m'étais quand même pas, on va pas dire éclaté parce que j'étais tout seul. Bon, je préférais un jour quand même faire un petit voyage à vélo avec des gens plutôt que toujours faire ces voyages à vélo tout seul. Mais c'était quand même bien, voilà. J'ai pas regretté, je veux dire, de l'avoir fait parce que bon, je me suis quand même pas mal éclaté parce que voilà, c'était plat. La Thaïlande, c'est plat. Et donc j'ai traversé la Thaïlande de Chiang Mai jusqu'au Cambodge. Et après j'ai fait 15 jours au Cambodge pour traverser entre la frontière Phoi Phay et Siem Reap où il y a 150 km. Un jour ou 2 jours, peut-être que j'ai fait ça en 2 jours en fait. On va pas exagérer. Mais le problème c'est qu'une fois arrivé donc à traverser la frontière, eh ben il y a un petit malin, un gros enfoiré qui a réussi à me libérer de mon téléphone. Et pas cool le truc. Donc du coup voilà, j'ai acheté mon téléphone quand j'étais sur le point de m'embarquer pour une aventure donc cycliste. Et la même chose en fait, j'ai perdu mon téléphone en finissant ma deuxième aventure cycliste au bout d'environ 1 an. Donc en mai 2018, ça fait 2 ans. Voilà, sur ce là, parce que j'ai ma caméra 360 degrés qui s'est éteinte là. Et franchement, ouais, c'était un truc qu'il faut attendre. C'est un truc auquel il faut s'attendre. Parce que la pauvre petite, elle a du mal en 4K. Elle galère un peu. Et bon, ça fait ma deuxième vidéo que j'ai faite là. Il faut pas exagérer parce qu'elle a chauffé à mort, la petite. Donc voilà, on va pas la faire beaucoup plus longue parce que je voulais faire en fait vraiment les 2 vidéos en 4K. En 4K sur mon J85 en régulier et en 4K sur ma caméra à 360 degrés. Donc on se voit demain, je vous raconterai la suite en fait de mes aventures donc pour changer de téléphone. Ça apparemment c'était que la partie 1. Je m'attendais pas à ça, je pensais que j'allais tout faire aujourd'hui en anglais, et puis en anglais je suis allé aussi que jusqu'à cette partie où voilà. Donc du coup ça sera une partie un truc, je vous raconte mes histoires de téléphone en plusieurs parties en rajoutant des histoires de vélo dedans. Voilà. Allez, à plus les enfants. Hasta luego. N'oubliez pas de vous abonner et d'exploser le like bouton si ce n'est pas déjà fait. Ciao.